Est-ce qu'il voit en vous plus une petite amie ou un plan cul? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder et séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Et dans cette vidéo, on va voir si cet homme voit en vous une petite copine ou s'il voit en vous un plan cul. Premier signe, il propose de se voir et essentiellement, il propose des choses que tous les deux. Donc, est-ce que c'est bon signe ou pas? Déjà, c'est bon signe qu'il propose de se voir régulièrement. Régulièrement, ça voudrait dire une fois par semaine, puis ensuite la relation évolue, c'est 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Donc s'il y a une progression en nombre de fois où vous voyez, c'est bien. Et sur le deuxième point, c'est de se voir que tous les deux. Est-ce que ça, c'est une bonne chose ou pas? C'est relativement une bonne chose s'il vous propose des activités dites de couple, comme on se voit tous les deux pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, voilà. Ou s'il propose que des tu viens chez moi, on regarde un film et on passe la nuit ensemble. Donc effectivement, dans le cas où après le sexe ou à part le sexe, il y a des petites sorties de plus en plus de ce que ferait un couple en vérité. Vous allez même au supermarché tous les deux, c'est déjà une façon de sortir un peu avec toi. Eh bien, feriez des choses de couple un peu tous les deux, eh bien ça serait top, plus que si vous voyez que pour le sexe en fait. Donc, il initie les SMS, il t'envoie des messages, il te dit bonne nuit, il te dit bonjour, il te propose de se voir la prochaine fois. Tu as une place facilement dans son agenda. C'est-à-dire que c'est pas on se voit quand le week-end prochain, sauf si mes potes sont là, le week-end prochain, sauf si j'ai match de foot. Non, c'est vous avez facilement une place pour vous voir dans sa vie. Il s'intéresse à vos disponibilités, donc il essaye en fait de savoir quand est-ce que vous êtes disponible, de s'arranger pour rien mettre les jours où vous êtes disponible, pour que ça soit facile de se voir. C'est facile, c'est fluide. Deuxième chose, il propose des choses à deux, oui, mais pas que du Netflix and chill. Et il est OK pour aller au restaurant, au cinéma, ou même, pourquoi pas, en vacances. Tu vois, il est OK pour faire des choses, pas que tous les deux. Même parler de prendre des vacances ensemble cet été, pourquoi pas, en fait. Là, un plan cul te dirait non. Mais un mec qui veut un peu plus que ça, il te dirait oui. 3, il crée de la complicité. Il utilise des petits surnoms comme ma chérie, bébé, ma belle, mon petit soleil, voilà, des choses comme ça. 4, il est un peu plus nerveux que la normale avec vous. C'est-à-dire qu'un mec qui veut juste un plan cul, il couche avec toi, puis après il est plus du tout nerveux. C'est-à-dire qu'il a eu ce qu'il veut, au pire, c'est pas grave. Un mec qui veut plus avec toi, il reste un peu nerveux pour faire bonne impression au-delà du sexe. 5, il est plus proche qu'un ami. Donc, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à toi, il te pose des questions personnelles, et il est plus câlin qu'un plan cul. C'est-à-dire que les plans cul, très souvent, après le sexe, des fois il te prend 5 minutes dans ses bras, mais ça s'arrête là. Lui, il te fait des câlins, il te prend dans ses bras, il te soutient, il te remonte le moral, etc. Donc, vous êtes proches et à la fois câlin. Voilà, c'est quand même des bons indicateurs, même si ça ne fait pas tout. En vérité, ça ne suffit pas, mais c'est quand même des choses qui vont dans le bon sens. 6, il pose des questions comme tu vois quelqu'un en ce moment, tu vois d'autres mecs, etc. Donc tu sens chez lui, même s'il fait semblant de ne pas être jaloux, tu sens un tout petit début de jalousie. Presque c'est lui qui va amener la discussion sur l'exclusivité amoureuse. Donc ça, c'est super. 7, il a l'air un tout petit peu jaloux si vous parlez d'un autre homme. Même s'il veut le masquer, il est irrité. Même des fois, tu parles d'un autre mec, tu sens qu'il te punit presque, tu vois, il t'enlève son attention, il est irrité. Donc en fait, même si des fois le mec fait le mec cool qui n'est pas jaloux, tu sens quand même qu'il est jaloux. Et signe numéro 8, il fait de l'humour sur le futur du couple, En fait, un homme peut parler de sexe et vouloir du sérieux, un homme peut ne pas parler de sexe et vouloir qu'un plan cul, ce ne sont pas des indicateurs suffisants. D'ailleurs, si tu étais en couple sérieux avec un mec qui ne parle pas de sexe, je pense que ça poserait aussi un problème à un moment. Mais très souvent, un mec qui ne veut pas plus qu'un plan cul, il ne veut pas non plus te tromper, tu vois, il ne veut pas t'induire en erreur. Souvent, les mecs, ils ont quand même une éthique. Et donc, il ne va pas te dire « je veux un couple » alors qu'il n'en veut pas. Mais s'il ne veut pas de couple, il va te le dire. Il va dire « je ne me sens pas prêt pour l'instant, je ne sais pas ce que je veux ». Il va te le laisser entendre. Et alors, parler du futur, non. Tu vas lui dire « ah, comment on appellera nos enfants pour rire ?» Il ne va pas rentrer dans ton jeu. Tandis que s'il voit un futur peut-être à vous deux, il acceptera, même sur le ton de l'humour, de parler du futur.
Donc ça, ce sont quand même des indicateurs qui montrent que peut-être qu'il voit plus qu'un plan cul en vous. Donc prenez votre fiche sur les signes qui montrent que cet homme tombe amoureux. Prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Et dites-moi si vous êtes reconnu dans cette vidéo.